Ouais l'équipe, salut à tous, j'espère que vous allez bien, heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match mardi à partir de 16 h en direct sur TF1 et sur beIN Sport 1, Danemark-France, c'est le dernier match de poule pour nos Bleus. Les deux dernières confrontations entre ces deux nations, en 2015, Danemark-France, la France s'était imposée 1-2 à l'extérieur et toujours en 2015, France-Danemark, l'équipe de France s'était imposée à domicile 2-0. Un petit récapitulatif sur ce groupe C. L'équipe de France est première avec 6 points, 2 victoires, 0 nul, 0 défaite, 3 buts marqués pour un but encaissé. Les Danois, deuxième du groupe avec 4 points, 1 victoire, 1 nul, 0 défaite, 2 buts marqués pour un but encaissé. Les Australiens, troisième du groupe avec 1 point, 0 victoire, 1 nul, 1 défaite, 2 buts marqués pour 3 buts encaissés. Et le Pérou, son quatrième de ce groupe, est déjà éliminé de cette Coupe du Monde. Les gars, il y a... Bon, la France, déjà c'est sûr et certain, on est qualifié pour les huitièmes de finale. Après les gars, il faut juste confirmer contre le Danemark. Dans le sens où il y a 3 matchs de poule, on a déjà gagné 2 matchs, et ce troisième, il ne faut pas prendre à la légère, il faut ressortir de ce match avec une victoire. Mais même un match nul en ferait l'affaire des Français pour finir premier et surtout pour éviter la Croatie en huitième de finale. Mais les gars, c'est encore jouable pour l'Australie. Alors imaginez le scénario, l'équipe de France qui gagne contre le Danemark. Donc l'équipe de France serait à 9 points, le Danemark resterait à 4 points. Et si jamais les Australiens battent les Péruviens, l'Australie reviendrait à 4 points, donc à égalité de points avec les Danois. Mais si les Australiens arrivent, parce qu'au niveau des buts marqués, ils sont à égalité. 2 buts marqués pour le Danemark, 2 buts marqués pour les Australiens. Donc imaginez-vous que l'Australie batte, admettons, 3-0 le Pérou et que le Danemark s'incline face à l'équipe de France, ne serait-ce que 1-0. L'Australie passerait devant le Danemark et serait qualifiée pour les huitièmes de finale. Donc les gars, mardi soir, enfin tout du moins mardi après-midi, on risque d'assister vraiment à un match très difficile pour l'équipe de France. On connaît le jeu des Danois, c'est un peu comme les Suédois, un peu comme les Islandais, les Norvégiens, les Finlandais. Les mecs, c'est des Vikings. Donc les mecs, c'est des combattants jusqu'à la fin du match. Et petite statistique, les Danois, leurs 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires, 4 nuls, seulement 2 défaites. C'est 12 buts marqués pour 5 buts encaissés. Donc on voit très bien, même dans cette Coupe du Monde, les Danois n'ont encaissé qu'un seul but, comme l'équipe de France. Donc les gars, attention à ce match de mardi. Pour nos Français, faut pas venir trop confiant, prendre ce match à la légère. Non, il faut absolument se concentrer pour ce match, être motivé pour conserver cette première place, car en cas de défaite, les gars, on passerait deuxième du groupe et on pourrait retrouver la fameuse Croatie en huitième de finale. Et moi, les gars, c'est vraiment l'équipe que j'ai envie d'éviter. Autant le Nigeria, l'Islande, parce que dans le groupe suivant, rien n'est joué. Tout le monde, la Croatie est déjà qualifiée, mais entre les trois là, l'Islande, l'Argentine et le Nigeria, tout est possible. Donc je préfère encore me taper un des trois que la Croatie. Franchement, car depuis le début de cette Coupe du Monde, les gars, je vous l'avoue, cette Coupe du Monde, elle est un peu chelou, mais il y a vraiment 2 équipes qui, moi, m'ont impressionné, c'est la Croatie, les gars, et la Belgique. Voilà, franchement, ces 2 nations sont très, très fortes. Donc, mon petit prono, je vais peut-être vous étonner, les gars, mais moi, je vois un match nul. Voilà, mardi, je vois un match nul, quand tu repenses au match de l'équipe de France, 2 victoires sans vraiment briller, il n'y a pas vraiment un beau jeu côté français. Et quand tu prends le Danemark, une victoire, un match nul, mais on a vu des bons Danois, surtout contre le Pérou, et même contre l'Australie, des Danois qui ont marqué rapidement, qui se sont fait aussi rattraper au score, mais des Danois qui ont maintenu, qui ont su tenir le match nul. Donc, attention à cette équipe danoise. Voilà l'équipe. Un petit match nul, moi je vois bien un partout. Voilà, pour une fois, je ne vais pas pronostiquer une victoire française. J'ai pas envie non plus de pronostiquer une défaite, car en cas de défaite, voilà, on risquerait d'affronter les Croates. Voilà, donc, je vais rester objectif, les gars, sur ce que les Français nous ont proposé, sur ce que j'ai vu des Danois. Je vois bien ce match se finir avec un match nul, un partout. Voilà l'équipe. N'hésitez pas à mettre
votre petit prono en commentaire. Et nous, on se retrouvera tout à l'heure à partir de 14h30, 15h pour le dimanche live sur ma chaîne YouTube. Prenez soin de vous, grosse bise à tous et à très vite. Ciao, ciao l'équipe.